C'est bon? Oui. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du Silence de la mer de Vercors, qui est un texte court mais magnifique, qui a été écrit pendant la guerre, en 1942 précisément, qui a été publié aux éditions de Minuit, qui ont été créées par Vercors, qui s'appelle Jean Brulaire à la base, mais comme c'est un nom juif, il a dû trouver un pseudonyme. Donc voilà, ça se passe donc pendant la guerre. On a un vieil oncle et sa nièce qui vivent dans une grande maison qui est occupée par les Allemands, et notamment par un militaire qui tous les soirs vient les voir dans leur salon et vient se réchauffer auprès de leur feu et leur parler. Leur parler comme ça pendant de longues minutes, alors que eux décident de se taire, de lui opposer un silence, parce qu'il est l'ennemi. Donc ils ne vont pas parler de toute l'histoire, il n'y a que l'allemand qui parle, et il va leur parler de son amour pour la France. Et à travers ça, de son amour possible pour la nièce, mais ça c'est très subtil dans l'histoire. Alors voilà, je vais vous lire un de ces soirs justement où l'Allemand débarque et il se met à leur parler. Donc c'est l'oncle qui est le narrateur et c'est l'Allemand qui parle. Où est la différence entre un feu de chez moi et celui-ci? Bien sûr, le bois, la flamme, la cheminée se ressemblent, mais non la lumière. Celle-ci dépend des objets qu'elle éclaire, des habitants de ce fumoir, des meubles, des murs, des livres sur ses rayons. Pourquoi aimais-je tant cette pièce? Dit-il pensivement. Elle n'est pas si belle. Pardonnez-moi, il rit. Je veux dire, ce n'est pas une pièce de musée. Vos meubles, on ne dit pas « voilà des merveilles », non. Mais cette pièce a une âme. Toute cette maison a une âme. Il était devant les rayons de la bibliothèque. Ses doigts suivaient les reliures d'une caresse légère. Balzac, Paresse, Baudelaire, Beaumarchais, Boileau, Buffon, Chateaubriand, Corneille, Descartes, Fénelon, Flaubert, La Fontaine, France, Gautier, Hugo. Oh, quel appel! Dit-il avec un rire léger et hochant la tête. Et je n'en suis qu'à la lettre H. Ni Molière, ni Rabelais, ni Racine, ni Pascal, ni Stendhal, ni Voltaire, ni Montaigne, ni tous les autres. Il continuait de glisser lentement le long des livres, et de temps en temps il laissait échapper un imperceptible « Ah !» quand, je suppose, il lisait un nom auquel il ne songeait pas. « Les Anglais, reprit-il, on pense aussitôt Shakespeare, les Italiens Dante, l'Espagne Cervantes, et nous, tout de suite, Goethe. Mais si on dit « et la France », alors qui surgit à l'instant? Molière? Racine? Hugo? Voltaire? Rabelais? Ou quel autre? Ils se pressent, ils sont comme une foule à l'entrée d'un théâtre, on ne sait pas qui faire entrer d'abord. Il se retourna et dit gravement « Mais pour la musique, alors c'est chez nous. Bach, Handel, Beethoven, Wagner, Mozart, quel nom vient le premier? Et nous nous sommes fait la guerre, dit-il lentement en remuant la tête. Il revint à la cheminée et ses yeux souriants se posèrent sur le profil de ma nièce. Mais c'est la dernière. Nous ne nous battrons plus. Nous nous marierons. C'était Vercors, le silence de la mer. Qui a dit que la culture française n'existait pas ?